Bien, chers amis de Café Évangile, donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare. De retour à la maison, les disciples l'interrogeaient de nouveau sur cette question. Il leur déclara, « Celui qui renvoie sa femme et en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. » Chers amis, la question de la cohabitation dans le mariage est le thème que nous révèle l'évangile de ce jour. Et la réponse de Jésus à cette question piège que les pharisiens lui ont plantée, est-il permis à un mari de renvoyer sa femme, nous renvoie en premier lieu à ne pas oublier qu'il y a des normes dans la création. Et ces normes sont mises par le Créateur. C'est ce que nous appelons la loi naturelle. Cette loi naturelle ne dépend pas de comment nous voyons les choses ou bien de comment nous le pensons. C'est établi comme ça par le Créateur. Cependant, en Jésus-Christ, le Dieu fait homme, ce que le Seigneur va nous montrer, c'est que en lui, tout parvient à son achèvement. Vous avez écouté qu'il a été dit, mais moi je vous dis, tout parvient à son achèvement. Par conséquent, c'est lui qui vient confirmer ou amener à sa plénitude tout ce qu'est l'histoire de la création jusqu'à l'histoire du salut en sa personne. C'est pour cela, chers amis, la réponse que le Seigneur donne aujourd'hui dans cet évangile doit nous amener à prendre conscience de ne pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu étant être humain. C'est ce que le Seigneur condamne. Le fait que l'homme décide de régler les problèmes ou bien de faire les choses à sa manière au détriment de Dieu. Et qu'est-ce qui est la cause de cela? L'égoïsme humain, le manque de sacrifice pour sauvegarder le plan divin et le manque d'engagement. La cohabitation dans le mariage, chers amis, est un défi. C'est un défi. Il y a une chose qui caractérise le mariage chrétien, c'est le mystère de l'unité. L'unité. Ils sont une seule chair, le mystère de l'unité. C'est très important, la conscience sur l'unité comme chrétien. Et c'est pour cela même que le Seigneur, dans ses dernières paroles, avant de monter au ciel, ce que nous appelons la prière sacerdotale, en Jean chapitre 17, c'est ce que le Seigneur a demandé avec ferveur au Père. Garde-les unis, qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. C'est le grand testament que le Christ nous a laissé. C'est pour cela la préoccupation des époux doit être cette lutte constante de maintenir le lien de l'unité. Et l'unité ne signifie pas que nous sommes uniformes. Dieu ne nous a pas créés uniformes. L'unité signifie que nous apprenons à être ensemble malgré nos différences. Nous apprenons à dépasser ces petits différends-là pourvu de maintenir ce lien d'unité qui montre notre appartenance à Dieu. Regardez comment ils sont unis. Regardez comment ils s'aiment. C'est ce que disaient les païens des premiers chrétiens. Regardez comment ils sont unis entre eux. Regardez comment ils s'aiment. Et aujourd'hui, nous sommes tellement très fragiles et très sensibles. Moindre chose, on se sent blessé. Moindre chose, on se sent offensé jusqu'au très fond de soi. Chers amis, apprenons à être des personnes avec les deux pieds sur terre. Apprenons à respecter nos engagements, à les protéger. Parce que c'est quand nous avons cette crainte de Dieu, comme je le disais hier, que devant certaines situations, nous pouvons lutter. Pour qu'au moins, ce lien divin-là qui nous lie soit sauvegardé. Apprenons à lutter. Apprenons à ce que la crainte de Dieu, la crainte du divin nous amène à travailler la main dans la main pour brandir le drapeau de l'unité. Et comment nous pouvons parvenir à régler ces petits différends-là? Comment les époux peuvent parvenir à régler ces petits différends-là pour pouvoir se maintenir unis et défendre cette unité du lien matrimonial? La réponse, nous l'avons dans la première lecture de ce jour. C'est ce que Ben Sirac nous dit en nous proposant la vertu de l'amitié. Les époux sont appelés à se traiter comme des amis. Parce que les amis se choisissent. On choisit son ami. Un ami n'est pas imposé à l'autre. C'est la même chose. On choisit son conjoint. Vous voyez? Et on choisit quelqu'un comme ami parce qu'on veut vivre la vie avec cette personne malgré qui il est. Et par conséquent, les deux sont disposés à se corriger entre eux-mêmes, à se pardonner, à se dire les choses dans le visage, et à être toujours là pour renouveler ce lien d'amitié constamment. C'est ça ce qui va sauver les familles chrétiennes, le mariage chrétien de ce problème de divorce. Apprenons à être des amis. Considère ton époux comme un ami, ton épouse comme une amie. Ce qui voudrait dire travailler pour que cette relation-là, de par les deux côtés, chacun doit apporter de sa part pour qu'au moins cette promesse que nous avons scellée devant Dieu soit sauvegardée. Il y a un prix à payer. C'est le prix du sacrifice pour le bien du lien. Demandons au Seigneur de nous aider à ce que les familles chrétiennes, les couples chrétiens parviennent à élever leur relation matrimoniale à un niveau de relation d'amitié, à se prendre comme des amis et à travailler pour que cette relation que Dieu a bénie, cette union qu'il a bénie, que ce lien perdure dans le temps pour
que cela soit un message du témoignage chrétien devant le monde. Bonne journée, je vous bénisse.